Je vais commencer first par te donner une définition officielle de ce qu'est un concepteur sonore selon les internets. Parce que oui, j'ai cherché, ce terme-là n'existe pas dans les dictionnaires officiels. Fouille-moi pourquoi. Mais tu sais, le mot senteur, lui, il existe. En tout cas, bref, un concepteur sonore, audio designer, sound designer, ça fait quoi au juste? C'est quoi qui se cache derrière ce titre-là au juste? Que j'ai d'ailleurs porté fièrement au sein d'une méga compagnie de jeux vidéo AAA pendant 7 ans. Donc, voici la définition selon Wikipédia. Le design sonore ou la conception sonore est l'art d'utiliser des éléments sonores, on dit beaucoup le mot sonore ici, afin d'obtenir un effet désiré. Il est employé dans une variété de disciplines comme le cinéma, le théâtre, l'enregistrement et le mixage de musique, la réalisation de livres audio, le concert, le développement de jeux vidéo ou la publicité. Le design sonore implique généralement la manipulation d'objets musicaux ou de corps sonores. Un designer sonore, en anglais sound designer, est une personne qui pratique l'art de la conception sonore. J'aimerais ajouter aussi, puis là ça c'est mes mots, que la conception sonore, c'est aussi la création d'un habillage sonore. Hey, sérieusement, je m'excuse de dire autant le mot sonore, là. C'est vraiment pas pour te faire chier, mais c'est ça qui est ça. Je recommence. Voici ma définition de ce qu'est la conception sonore. La création d'un habillage sonore ou de l'univers sonore d'un environnement, film, animation, radio, télévision, podcast, livre audio, etc., pour venir faire vivre une expérience immersive à l'audience. La création d'éléments audio sous plusieurs formes vont venir servir à highlighter, soutenir et surtout diriger certaines émotions, certains messages et aussi certaines imageries qui ont été créées par une histoire de base. Fait que, avec cette info-là, est-ce que tu es ready pour que je t'explique un de mes processus les plus récents sur un mandat qui m'a fait triper ben raide? J'ai eu la chance de travailler avec Hélène Sarah Bécotte. Est-ce que tu la connais? Si ta réponse c'est non, je t'invite à aller zioter ses réseaux sociaux puis son site web que j'ai linké dans mon email. Je veux que tu puisses suivre en ayant une idée de la cliente dont je te parle, of course. Je veux pouvoir te donner le plus d'infos possible in a short amount of time parce que, of course, your time is precious, so is mine. Hélène Sarah est venue me voir, en fait, pour le besoin suivant. Ajouter du caractère à son image de marque déjà bien établie et réussir à captiver son audience avec plus que son famous chandail rouge. Puis j'ai oublié le most important point. Faire en sorte que sa mission de rendre les maths cool devienne ancrée dans l'esprit des gens sans monopoliser toute leur attention. Damn, c'est quelque chose, ça, that's hard to do. Parce que oui, on est dans un air où prendre 3 minutes pour lire des fois, ben c'est trop long. Hein? Pouette. Fait qu'on fait comment pour avoir un impact rapide et efficace sans visuel? You know where I'm going with this, right? Do I need to say it? OK. With sound! En sachant ce qu'on voulait faire, je suis partie à la chasse de sonorité, de texture, puis de son, comme si on ne dit pas assez son depuis qu'on a commencé l'audiolette. OK, bon. Je vais me calmer. J'espère que tu ris, tu sais, on vient juste de commencer, puis genre, c'est sûr que t'es en larmes ou t'as juste arrêté d'écouter parce que t'es déjà écœuré de moi. En tout cas, one or the other, whatever, it's fine. Bref, en sachant ce qu'on voulait faire, là, moi, je suis partie à la chasse aux sonorités. Tout ça, en fait, ce que je cherchais, il fallait que ça fasse ressortir ce que je voyais au travers l'image de marque d'Hélène Sarah. Donc, je commence chaque contrat, normalement, avec ce que j'appelle un mood board de direction sonore. Parce que si je m'en vais dans le champ, puis que je passe trop de temps là, dans le champ, même si c'est peut-être bien beau dans le champ, je rentabilise pas mon temps. Clin d'œil à la mission de ma cliente ici. OK, j'ai peut-être trop bu de café. I'm drinking one right now. I'm sure you're not surprised, mais c'est ça.
Si tu as envie de voir un peu, ça a l'air de quoi le mood board que j'ai créé, je t'ai linké une image dans mon mail, encore une fois, fait que tu peux aller jeter un coup d'œil. Le plus gros de mon temps, là, d'habitude, dans un mandat comme ça, il est passé dans cette étape-là. Parce que c'est l'étape du mood board de direction sonore. Je veux juste te rappeler de quoi on parle en ce moment. Parce que c'est pas juste chercher des images, hein? Parce que toi, c'est peut-être à ça que tu penses en ce moment. Tu sais, automatiquement, tu penses mood board, Pinterest, recherche d'images. Not exactly, OK? C'est quand même des heures et des heures à chercher dans mes banques de sons personnelles, dans celles que je paie à chaque mois aussi, dans mes instruments virtuels aussi. Puis moi, tu le sais, pas besoin de te le dire, mais je fais rien à moitié. Je t'apprends rien ici, c'est sûr, là, OK? Fait qu'après avoir déterminé les émotions, la vibe qu'on voulait mettre de l'avant, qui sont, je les nomme, la facilité, l'efficacité et un feeling gentil, doux. En gros, là, on voulait la simplicité puis la légèreté, OK? Si je peux englober qu'est-ce que je viens de dire. Tout ça dans le but d'amener le listener à vouloir faire un self-check-up de ses chiffres, faire un rappel efficace que les chiffres, ça n'a pas besoin d'être complexe puis que ça peut être short and sweet, puis vouloir implanter des meilleures habitudes. Je suis venue à la conclusion avec Hélène Sarah qu'on voulait évoquer les feelings suivants avec les sonorités qui se trouveraient dans son image sonore. Donc voici. Absurde. Parce que, tu sais, si tu la connais un peu, ben, elle est loin d'être le genre d'humaine au bas brun qui est full sérieuse. Puis Hélène Sarah, elle aime ça quand c'est un peu too much des fois. Puis c'est pour ça que je m'entends bien avec elle. Ensuite, on voulait que ce soit catchy. Parce que oui, il faut que ce soit comme un petit verre d'oreille qui reste pogné dans la tête. Ça y est, you're welcome. You're gonna have it in your head all freaking day now. Voilà, je continue. Ensuite, on voulait que ça évoque la simplicité à tout prix. Je l'ai dit tantôt, je vais le redire. Et dernière chose vraiment importante, non la moindre, on voulait que ce soit rythmé et mélodique sans être une toune nécessairement, puis sans être juste une série par rapport de notes, OK? Le but, c'était pas ça. Mais attends, là, c'est pas tout. L'affaire, là, c'est qu'Hélène Sarah savait très bien ce qu'elle ne voulait pas dans son identité sonore. Puis ça a beaucoup aidé d'avoir cette info-là straight from the get-go aussi. Fait que voici ce qu'elle voulait pas. Que ce soit des sons de chiffres, de calculatrices, des sons qui représentent un ordinateur qui effectue des calculs. On voulait pas de son de doigt qui gosse une calculatrice mécanique non plus. Rien de ce que toi, probablement, tu t'imaginerais facilement si je te demandais de me nommer toutes les catégories de sons ou d'effets sonores qui peuvent se rattacher aux chiffres. Donc, tout ce qui pourrait facilement venir en tête. Des choses qui peuvent se rattacher au calcul, aux maths même. En sachant ça, je peux te dire que j'avais vraiment un moins gros bassin dans lequel piger mes idées. C'était vraiment difficile, là. Genre, I had my work cut out for me, je te le dis, là, ça a pas été facile, but, you know me, I can take a challenge puis bring it on, tu sais, vraiment. C'est vraiment toujours challengeant pour moi quand j'ai pas de logo animé aussi ou de motion design rattaché à mon travail. Parce qu'oublie pas, j'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant 7 ans. J'étais vraiment... Puis avant ça, mon rêve, c'était de travailler pour Pixar. But that can be another episode, je vais t'expliquer ça plus loin. This is not what it's about today. Mais bref, moi, j'aime vraiment ça, pouvoir avoir une aide visuelle, si on peut le dire comme ça. Okay. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'associer une action à une image, selon moi. Et donc, un son à cette action-là. Parce que ça fait le plus concret. Par contre, c'est aussi un bloquant, souvent. Parce que ton cerveau, lui, va probablement juste chercher parmi les choses plus réelles, puis là, je fais des air quotes, qu'il connaît, puis qui font du sens pour lui. Après des heures de recherche, des enregistrements, des syndromes de la page blanche en hostie, du record, erase, record, delete, du control, alt, delete, du hostie de calice, je devrais juste abandonner, puis du je vais juste lui redonner son argent parce que clairement, je suis pas capable de faire ça. J'avais une belle banque d'idées que j'ai classée en catégorie pour Hélène Sarah. Le but, là, c'était... Excuse-moi, là, j'essaie de pas rire en ce moment parce que je me fais rire tout seul avec ce que j'ai écrit. J'espère que t'as du fun, by the way.
je reprends. Le but, là, c'était qu'elle écoute puis qu'elle focus sur un élément que je lui avais highlighté en lui envoyant ces sons-là dans son mood board de direction sonore, OK? Pour qu'ensuite, elle me dise si elle aimait cet élément-là ou pas pantoute. Je t'explique. Voici les catégories qu'elle a pu trouver dans son Google Drive, parce que moi, avec mes clientes, je crée un Google Drive où on peut aller se partager des choses parce que c'est super important qu'elle puisse accéder rapidement à ce que j'ai besoin qu'elle écoute, right? Donc, voici mes catégories. On avait la catégorie toutes, beats, mélodie, instruments, puis c'est pas mal ça. Fait que là, je vais aller en nommant par catégorie. Donc, toutes, qu'est-ce que je voulais dire par toutes? Je voulais qu'elle écoute le son as a whole thing. La vibe, est-ce que tout ça, ça y était pour elle? Est-ce que ça le faisait? Est-ce qu'en écoutant, c'était un oui ou un non, basically? Tu sais, quand on dit « is it a hell yes or a hell no », ça, là. Ensuite, la catégorie beats. Je voulais qu'elle pay attention to le rythme. On l'aime. On l'aime pas, c'est-tu trop lent, c'est-tu trop easy-going, ça ressemble-tu trop à une sorte de musique que t'haïs, c'est-tu pas assez catchy? Ça, c'était les questions que je voulais qu'elle se pose, OK? Ensuite, la catégorie mélodie, celle-là. Ben, est-ce que la mélodie est dans les tonalités qu'on veut? Est-ce qu'on hate absolument qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'il manque de quoi? Après ça, les instruments. Est-ce qu'il y a des instruments ici qu'on tripe bien raide dessus puis qui nous donnent envie de danser? Ou est-ce que ça nous donne carrément envie de vomir? Okay? Ou ça se peut que ça soit pas blanc ou noir comme ça, mais bref, t'as compris. Ça arrive que, ben, je veux juste faire une parenthèse ici. J'ai tellement de clientes là, qui ont une haine pour les instruments de cuivre, là, genre le saxophone. Je sais pas pourquoi, là, but it is what it is. Je te jure, I don't get it, mais c'est comme le ASMR. Either you hate it or you love it, OK? Puis j'ai aussi oublié, tantôt en nommant les catégories, il en manque deux, OK? Il y a style, puis il y a son. Fait que dans la catégorie style, je voulais qu'elle fasse attention à c'est-tu trop funky, c'est-tu trop le fun, c'est-tu trop triste, c'est-tu trop léger, c'est-tu trop enfantin? Est-ce que c'est trop, je sais pas moi, une sorte de musique, encore une fois, qu'on n'aime pas, quelque chose qui ressemble trop à ce qu'on écouterait dans le sud, sur la plage. Écoute, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il fallait vraiment qu'elle pay attention to that dans cette catégorie-là. Ensuite, la dernière catégorie, celle de son. Ici, j'avais dompé plein de petits sons qui pouvaient possiblement servir de highlight pour des passages plus importants dans son image sonore. Fait que je voulais juste qu'elle écoute les sons et qu'elle me donne son opinion sur ça. Fait que comme tu peux comprendre, il y en a en esti de la job derrière ça. Même si le résultat final, il est moins de 15 secondes. Puis là, encore une fois, je vais te faire une parenthèse pour que tu comprennes ce qui se cache derrière le rideau, puis un peu te sensibiliser aussi par rapport à la valeur qui est derrière un travail / un prix, OK? C'est important pour moi de juste prendre 3 secondes pour t'expliquer ça. En gros, là, je pense que l'image sonore d'Hélène Sarah, from start to finish, avec tout le travail, les échanges, la rencontre, les heures de recherche, les heures de thought process derrière pour moi, puis le actual sound designing, ça m'a pris un peu plus de 10 heures, si c'est pas 15. C'est long, OK? Fait que next time que t'es tenté de dire à quelqu'un « Ouais, mais c'est juste 30 secondes de son. » « Ouais, mais c'est juste une page de vente. » « Ouais, mais c'est juste un article de blog. » Ouais, mais c'est juste une rencontre de 60 minutes. Ouais, mais c'est juste un épisode de podcast. Peu importe ce que tu as envie de répondre, pense à tout ce qui se cache derrière le résultat final que toi, tu vois ou t'entends. It's never just a result. Never, ever. Puis là, c'est un true story. Me souvent fait dire non par des clients, potentiels clients dans des appels découvertes parce que l'argument de la personne, c'était justement « Oui, mais c'est juste 30 secondes. Pourquoi ça coûte aussi cher? » Ben voilà, parenthèse fermée. Fais ce que tu veux avec ce que je viens de te dire, mais c'est ça qui est ça. It is the truth, it is the reality. Il y a aussi l'expérience que j'ai derrière la cravate. J'ai quand même 15 ans d'expérience en audio. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je ne fais pas ça ici dans mon audiolette pour me justifier de quoi que ce soit. Je fais juste t'expliquer parce que là, je mets vraiment la lumière sur un processus. Puis pour moi, c'est comme si je me mettais tout nu devant des centaines de personnes dans un centre d'achat. Puis c'est vraiment
pas facile pour moi en ce moment, ce que je suis en train d'enregistrer puis de te montrer. C'est vraiment me mettre à nu, puis j'espère que tu sais que tu es très privilégié d'être ici puis d'avoir la chance d'entendre ça, parce que même quand je travaillais pour la grosse compagnie de jeux vidéo où j'étais, j'avais bien de la misère à partager ce processus-là. C'était difficile pour moi de montrer un peu l'envers de comment mon cerveau fonctionnait puis comment j'arrivais à mes idées ou mes résultats, parce que j'avais tout le temps l'impression que c'était jamais assez hot, qu'il n'y avait jamais assez de zigounage derrière, je vais le dire comme ça, où tu sais, ça venait pas des fins fonds de nowhere, des idées qui étaient jamais écloses nulle part dans la vie, genre. Puis j'avais honte de ça. Fait que pour moi, là, c'est très, très, très soul... comment dire ça? I'm bearing my soul to you right now, puis c'est pas facile pour moi. Fait que voilà, je voulais te faire une parenthèse par rapport à ça, puis ça m'a amené ailleurs, puis c'était zéro prévu que je te dise ça. But it is what it is, puis c'est à ça que ça sert, ce médium-là pour moi. Donc voilà, merci. Parenthèse terminée. Fait que bref, j'en reviens à ce qu'on disait, OK? Une fois le tableau de moodboard de direction sonore fini, avec chacune des sections qui pointaient vers la bonne section du Google Drive, tu iras voir, là, encore une fois, dans l'image, tu vas voir, j'avais comme des petits carrés qui pointaient. Fait qu'elle avait juste à cliquer dessus. Bien, Hélène Sarah, elle a eu la job à faire de son côté après. Okay? Il a fallu qu'elle écoute, qu'elle note ses impressions pour que je puisse repartir avec le tout, puis entamer la vraie job après. Une fois que j'avais compris ce qui ne fitait pas pantoute, puis ce qu'elle aimait le plus, j'ai pu me lâcher là. Ça c'est that's the best part, OK? Je peux te dire que j'en ai délité des affaires. Ma session est grosse. Tu sais, quand on dit une session de travail, là, il y a vraiment beaucoup de pistes sonores. Puis quand t'as rapetisse, t'es même pas capable de voir comme toutes les pistes en même temps, tellement qu'il y en a. Puis laisse-moi te dire, j'ai un petit peu pleuré quelques fois aussi parce que je trouvais pas le son que je voulais. Mais l'affaire, c'est qu'on le sait jamais c'est quoi qu'on veut. C'est drôle, hein? On a une image dans la tête, mais on n'est pas capable de la dessiner ou de la chanter ou peu importe, parce que, Chris, si c'était aussi facile que ça me prendrait 5 minutes de faire un son, puis esti, je serais riche, là, tu sais. Ça marche pas de même. But the thing is that we just know when we hear it. C'est quoi le bon son, OK? Puis tu sais, Hélène Sarah m'avait donné plein de notes sur ce qu'elle aimait, puis ce qui était ressorti le plus, là, en fait, c'était les claps and snaps. Les rythmes les plus soutenus, mais simples. Les bruits plus style kazoo, flûte de party. Les bruits moins évidents à comprendre si c'était un objet, mettons, de la vraie vie ou pas. Fait que, tu sais, Hélène Sarah, elle aimait pas trop ça quand c'était trop literal, tu sais, que c'était vraiment la vraie affaire, mettons. Elle aimait ça comme qu'on puisse un peu guesser qu'est-ce qu'on entendait. C'est pour ça, encore une fois, qu'on s'entend bien, moi puis elle. Voilà. Aussi, qu'est-ce qu'elle aime beaucoup, c'est quand c'est un rythme pas trop rapide. Elle n'aimait pas trop de sonorités différentes en même temps. Tu sais, quand ça fait un peu une cacophonie, là, on n'aime pas ça. Il y a pas mal de personnes, honnêtement, qui aiment ça. Là. Les sonorités plus naturelles, comme le bois, les xylophones, les vibraphones, elle aimait ça. Les bruits plus ronds, si je peux le dire comme ça, puis dans les fréquences moins aiguës. Puis là, ce qu'elle aimait pas, finalement, pour son image sonore, là, pas nécessairement dans la vie de tous les jours, mais pour son image sonore, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas puis qu'est-ce qu'on voulait pas. Le clavecin, ou tout ce qui sonne comme des claviers style médiéval, en tout cas, je sais pas, correct me if you want to, je sais pas s'il faut que je l'accorde ou pas ici. Les beats les plus complexes puis lourds, sérieux, comme un rap ou une montée avec beaucoup plus de bass, un drop de bass. Les sons dans le style 8-bit qu'on retrouverait, mettons, dans les vieux jeux vidéo de la Super NES, par exemple. Le fini plus cristallin que ça donne, là, d'avoir une qualité plus basse dans ton sound sampling. Tu sais, quand tu écoutes des musiques de style chiptunes ou peu importe, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais elle aimait pas ça, les hautes fréquences dans ces bruits-là pour ses oreilles. Ça lui faisait mal aux oreilles, c'était comme trop crisp comme sonorité. Ensuite, les styles musicaux plus latins. On voulait pas ça, mais pas du tout pour son image sonore. Ça veut pas dire qu'elle aime pas ça, mais c'est pas ça qu'on recherchait. Fait que quand Hélène Sarah me disait « Oh my God, ce son-là, il est hilarant », mais là, je savais qu'on était sur la bonne voie. Mais quand elle me disait « C'est trop littéral », là, je savais qu'on n'était pas à la bonne place, puis on passait notre tour sur ce son-là, mettons. Fait que c'est ça. Puis juste pour te dire, quand je te dis qu'est-ce qu'elle me disait, c'est parce qu'avec mes clientes, normalement, on a une conversation Voxer. Tout récemment, j'ai switché à Telegram. Je pense que je vais continuer avec Telegram. J'aime mieux ça. Mais bref, on se communique vocalement.
Parce que si tu le savais pas encore, moi, je suis une bonne communicatrice orale. J'aime mieux ça m'exprimer comme ça et je suis excellente là-dedans. Surtout pour exprimer puis mettre en lumière mes idées puis mes pensées. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, d'échanger comme ça avec mes clientes dans mes accompagnements. Bref, parenthèse fermée encore une fois. Voici des exemples de ce qui est ressorti du mood board de direction sonore. Parce que là, je te dis plein d'affaires depuis tantôt, puis toi, t'es comme moi, mais Chris, je comprends rien parce que j'entends pas de qu'est-ce que tu dis. Ben voilà, je vais te faire écouter des exemples de qu'est-ce qui était dans son mood board de direction sonore, OK? Fait que je vais te donner des exemples, en fait, de par rapport à qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qu'elle aimait pas, finalement. Voilà. Voici celle qu'on aimait. Puis là aussi, tantôt, j'espère que je ne suis pas trop décousue dans ce que je dis, mais tu sais, après tout ce travail-là, tous ces essais-là, puis là, tout ce que je viens de te faire écouter, tu sais, tout avoir comme raclé à travers, je sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais raclé à travers comme un peu les dead weeds, là, les trucs qu'on voulait pas, qu'on n'aimait pas, garder un petit peu les pépites d'or qu'on a trouvées, etc. Ben là, moi, il fallait que je parte avec ça puis que je crée quelque chose, hein, je te l'ai dit tantôt. C'est long faire ça. Je t'ai dit, j'ai eu de la misère, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments où j'avais le goût de pitcher mon ordi par la fenêtre, j'avais le goût de la rembourser, j'avais le goût d'abandonner parce que je trouvais donc pas le son que je voulais, hein. On se rappelle de ce que j'ai dit tantôt. Fait que, après plusieurs heures à essayer, effacer, essayer, j'ai enfin trouvé quelque chose qui m'a donné un aha moment. Puis, sais-tu quoi? C'est souvent le cas pour beaucoup de gens. Mais le aha moment est parti d'une toune dans une série Disney Plus que j'écoutais. Sérieuse. C'est un peu con, là. Mais j'écoutais une série en faisant... Puis là, tu vas rire. En faisant mes chiffres pour mon premier trimestre. C'est drôle, hein? C'est ça. Puis tout est dans tout, comme dirait Karine Cloutier. Fait que c'est ça. Il y a une petite toune qui part dans le background de la série que je suis en train d'écouter. Puis je me souviens, je me suis arrêtée, je me suis parlé à voix haute, puis j'ai dit, ben tabarnak, that's it. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré avec mon cellulaire le bout que j'entendais à la TV pour pouvoir avoir la mini-mélodie. Après ça, je l'ai chanté dans mon micro out loud pour pouvoir enregistrer la mélodie, pour pouvoir trouver les bonnes notes sur le piano. Ensuite, j'ai enregistré sur le piano pour pouvoir avoir vraiment des integral real notes que j'entendais à la TV. Puis je suis partie de ça. 3 notes. C'est 3 notes qui m'ont inspirée. 3 petites notes précieuses, là. C'est pas beaucoup. Ça a pris du temps, là. Ça a été being in the right moment at the right time with the right circumstances. Tu sais, la spark là, qui fout tout en feu, là, genre in a good way. Moi, ça a été ça pour l'image sonore d'Hélène Sarah. Après des heures d'essai, comme je viens de te dire, j'ai pondu quelque chose d'épique en moins d'1 heure, puis ça a donné ça. Fait que là, je te fais écouter the original thing that I composed after being inspired by 3 simple notes. OK? Je te fais écouter ça live là. Après avoir fait écouter ça à Hélène Sarah, elle aussi a eu un déclic. Puis j'étais vraiment contente parce que c'est vraiment un hit or miss. Quand tu envoies quelque chose comme ça à ta cliente, dont tu es vraiment excitée, là, pour vrai, là, moi j'étais excitée. Puis tu sais, tu as travaillé fort, c'est devenu ton bébé, le projet aussi. Tu sais, fait que t'es comme attaché à ton travail, puis c'est difficile en tant que créative de ne pas s'attacher à son travail.
Pour vrai, personnellement, j'ai jamais réussi à me détacher de mon travail. Même après 7 ans dans le jeu vidéo, j'avais bien de la misère à me faire donner de la critique négative. Surtout pour des sons qui ont jamais vu le jour dans les jeux sur lesquels j'ai travaillé. Des sons qui étaient fucking épiques puis que j'ai jamais pu mettre dans mon portfolio parce que les images avec quoi ça fitait, ben ils ont jamais été publiés parce que l'affaire, elle a arrêté d'exister, tu comprends? Fait que c'est comme des mini heartbreaks tout le long de ta carrière un peu. Fait que t'as ce feeling-là quand t'envoies une ébauche à une cliente, t'as tellement peur qu'elle rejette ou qu'elle fasse comme Calice, c'est quoi ça, tu sais? Ou qu'elle revire de bord et qu'elle fasse ben I want my money back because your work is shit, tu sais. Puis là, je parle pas de confiance en soi ou whatever, mais il y a tout le temps une petite peur à l'intérieur de toi, c'est sûr, OK? Mais elle aussi, elle a un déclic. Fait que thank God, tu sais, oh, je faisais ça dans ma tête, là, tu sais. Elle m'a donné des notes, OK? Puis je suis repartie pour une version 2 parce que, of course, c'était pas perfect, puis je m'attends pas à ce que ça soit parfait la première fois, c'est rare, là. Fait que je suis partie avec ces notes. Puis ensuite, j'ai fait une version 3 que j'ai aussi fait écouter. And then, we had it. C'est rapide comme ça quand c'est the right sound. Je te le dis, là, ça a même pas pris comme 3 jours qu'on avait la bonne version, OK? Est-ce que tu veux que je te fasse écouter de où on est parti puis où on s'est arrêté avec notre version finale? Ben, j'attends ta réponse avant de te pitcher cette info-là. Là. J'attends ton consentement. OK, phew. OK, je pensais que ça ne te tentait pas de l'entendre. J'aurais trouvé ça awkward. OK, here we go. Je te fais entendre ça. Voici la version originale. Voici la version 2. Voici la version 3. Oups, j'ai menti. Voici la version numéro 4. Et voici la version finale. Puis, est-ce que tu entends un peu l'épurement des différentes versions? Ça se dit-tu, ça? Au pire, fuck it. T'as compris ce que je voulais dire. Au final, je sais pas si tu remarques à quel point le fait d'avoir mis la table, si je peux le dire comme ça a aidé vraiment beaucoup à ce qu'on reconnaisse les éléments qu'Hélène Sarah voulait dans son image sonore. J'ai aussi pris le temps de séparer les différents layers, donc les différentes... mon Dieu, comment dire ça? Comme si tu avais une trempette là, à étage, là. Layers, c'est ça que ça veut dire. Fait que les différents étages, les différentes pelures, comme un oignon, d'audio de son image pour qu'elle puisse utiliser les différents éléments à sa guise. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais c'est récent. Elle a commencé à utiliser son image sonore dans ses carousels sur Instagram, dans ses Reels, puis je trouve ça malade. Le pop-pop-pop du début, il évoque vraiment une montée. Puis vu que c'est en 3, ça fait très introductoire, comme si on ouvre la porte à quelque chose, puis ça donne envie d'aller voir, tu sais. C'est ludique, c'est léger, puis c'est simple. Encore une fois, je suis restée dans les 3 avec la petite mélodie qui descend. But wait, there's more. Entends-tu aussi le trio de sons dans les claps and snaps? Les claps and snaps, en fait, sont suivis d'un genre de medley de plein de textures différentes qui englobent des bruits courts, joyeux, un peu absurdes, avec la petite voix qui fait pip. Mais surtout, la mélodie est courte, est memorable. Ça me faisait sérieusement penser fort à quand on pitonne sur un téléphone. Tu sais, les téléphones sans fil dans le temps qu'on avait toute une landline chez nous, les boutons là, qui faisaient du bruit. Là, je viens de révéler mon âge, là, probablement, mais en tout cas, bref, je suis sûre que tu as compris. Puis surtout, tout ça, ben, ça donne l'impression qu'on a accompli un petit chemin qui nous mène de A à B avec la première note et la dernière. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je dessine comme image, mais c'est un peu ça. Le but d'une image sonore, c'est que tu puisses imaginer un petit
un petit scénario, si on veut, je vais le dire de même. Mais last but not least, on termine avec un point final, OK? Une finition propre et simple qui évoque le plaisir puis la légèreté dans son image sonore. Comme si on mettait un point à la fin d'une phrase ou peut-être une décimale. OK, j'arrête là, c'est pas drôle, mais pun intended. Ça commence léger. Les layers s'additionnent. Fait qu'après ça, on a le petit medley. See what I did there en disant ça s'additionne. T'es-tu tanné de mes puns? Moi, je suis pas tannée. OK, en tout cas. Ensuite, on revient à quelque chose de simple à la fin, OK? Fait que ça fait... Sache que les différents layers qui créent la phrase musicale du milieu, elle reste simple, même si elle contient plusieurs choses différentes. On s'entend? Ça évoque pas le chaos, mais plutôt l'organisation. Parce que le but, quand tu entends l'image sonore d'Hélène Sarah, c'est que tu aies envie d'avoir du fun avec tes chiffres, que ça t'offre de la simplicité d'aller utiliser ses ressources gratuites ou même t'abonner à son membership de groupe. C'est ça qu'on veut, OK? Tous ces sons-là, ils ont été calculés pour fitter ensemble puis raconter une petite histoire. Comme quand on entame un calcul, une équation, peu importe, on part de rien pour construire le tout pour ensuite arriver à un résultat qui englobe tout ce qu'on vient de faire. You see? Donc, sans être littéral dans ce que j'ai créé, j'ai parsemé l'image sonore de plein d'indices qui sont calculés et qui ont un but précis. So far, so good? J'espère que je t'ai pas perdu en t'expliquant comment mon cerveau entend sa création. Fait que bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, j'ai peut-être oublié une partie de mon processus ou toi, tu aimerais savoir un petit peu plus comment ça se passe, il y a des choses que tu n'as pas compris, ben n'hésite pas à m'écrire, réponds à mon audiolette. Écris-moi sur Instagram, @Emily avec un Y, c.laliberté, ou tu peux juste m'envoyer un courriel à info@emilylaliberté.com. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Pour vrai, j'aime vraiment ça, jaser de ce que j'ai fait, jaser aussi de tes idées. Si tu en as à me présenter ou tu n'es pas certain ou certaine de qu'est-ce que tu as dans ta tête ou qu'est-ce que tu aurais besoin, bien viens m'en jaser, je suis toujours là pour ça, OK? Mais le but aujourd'hui de t'expliquer comment je fonctionne, c'est vraiment pour te montrer tout ce qui est derrière une création comme ça. Puis aussi mettre la lumière, en fait, sur qu'est-ce que c'est la conception sonore, parce que c'est pas juste une chose, hein, c'est un very vast universe. Tu sais, il y a la conception sonore pour le cinéma, là pour l'animation, pour les jeux vidéo, pour les jeux VR, le théâtre. Il y en a tellement là, que je m'éterniserai pas à te dire ça. Mais bref, le but, c'est de mettre en lumière qu'est-ce que je suis capable de faire puis qu'est-ce que je peux t'offrir, toi. Fait que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à venir me jaser. N'hésite pas à visiter aussi mes ressources. T'sais, vraiment, là, il y a plein d'affaires qui sont disponibles pour toi, que ce soit pour t'aider à démarrer ton podcast. C'est le temps là, by the way, si tu veux réserver ta place avec moi parce que l'automne, ça s'en vient vite, puis après ça, l'hiver. Fait que si tu veux lancer l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut que tu y penses. Ensuite, tu sais, le programme, justement, le service, excuse-moi, pas le programme, qu'Hélène Sarah a le prix, ben c'est mon service d'identité sonore, dans le fond, où on vient vraiment te créer une image sonore que tu peux utiliser dans différentes facettes de tes médias, que ce soit pour ton introduction de formation en ligne, que ce soit pour ton podcast, que ce soit pour simplement tes Reels ou tes médias sociaux ou ta chaîne YouTube, it doesn't matter. Ça se fait. If you have an idea, we can make it happen together. OK? Je t'ai tout présenté ça aussi parce que je me fais souvent poser la question, puis tu sais, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un area très vulnérable de partager comment je travaille parce que j'ai tout le temps peur de me faire juger parce que c'est pas assez bon, parce que c'est pas assez réfléchi, parce que peu importe. Fait que merci d'avoir pris de ton temps pour m'écouter aujourd'hui. J'espère que tu as eu du plaisir, j'espère que ça t'a illuminé sur comment je crée, puis qu'est-ce qui est possible pour toi. Puis je t'avais promis un announcement vraiment important. Si tu t'abonnais aujourd'hui ou si ça fait longtemps que tu me suis, merci d'être encore là puis d'avoir attendu aussi longtemps avant que je sorte ma 5e audiolette. Mais l'annonce que j'ai à faire aujourd'hui, je ne l'ai pas rehearsed, OK? Fait que bear with me here. Mais je voulais t'annoncer que je vais sortir un programme
pour t'aider à lancer ton podcast toi-même de façon autonome de A à Z et ça devrait sortir en début 2025. Fait que ça va arriver très vite dans les prochains mois. Je suis déjà en train de travailler dessus et si c'est quelque chose que tu penses qui pourrait t'intéresser, je vais te laisser une liste d'attente sur laquelle tu peux t'inscrire si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. N'hésite pas à m'envoyer leur nom, je vais les mettre sur la liste. J'ai vraiment absolument aucunement rien de prêt en ce moment. Je fais juste l'annoncer ici en primeur parce que je suis vraiment excitée. Puis, je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre mon gros service de opération on air. C'est quand même beaucoup de sous, puis je comprends. Puis, je veux pas que tu t'empêches de starter ton podcast parce que tu veux le faire comme il faut, mais tu sais pas comment, puis tu peux peut-être pas le faire avec moi directement, bien de cette façon-là, je vais pouvoir t'accompagner, mais tu vas pouvoir le faire à ton rythme et tu vas pouvoir le faire toi-même. Puis si après ça, tu veux travailler avec moi, au moins tu vas vraiment déjà avoir une bonne base. Fait que le but là, de ce programme-là, ça va être que tu puisses faire les choses à ta manière, de façon autonome, en y passant le moins de temps possible par jour. C'est vraiment ça que je veux. Trust me, là, at this point, tu devrais savoir que ça va être très différent de ce que tu as vu so far dans les formations. Je te garantis que tu n'auras pas vu ça quelque part d'autre parce que moi, je suis unique, tu le sais. Fait que attends-toi pas à ce que ça soit quelque chose que tu vas t'asseoir devant ton ordi pour consommer pendant 30 heures. Là. C'est pas de même que je vais fonctionner parce que je sais que tu as une vie, tu as des choses à faire puis tu veux que ça se fasse rapidement. Fait que moi, mon but, c'est de t'offrir quelque chose qui va être facile à consommer, qui va être le fun, qui va te garder engagé, puis qui va te donner le goût de revenir jour après jour pour travailler sur ton projet jusqu'à temps qu'il soit sorti. C'est pas supposé d'être douloureux de travailler sur un projet qui t'excite, OK? Fait que c'est ça que je voulais te dire. Je suis vraiment excitée. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Cheers!